Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Habituellement, on fait souvent des blagues quand on commence l'émission, mais là, avec ce qui s'est passé vendredi soir dernier avec les Broncos de Humboldt dans la Ligue de hockey junior A de la Saskatchewan, c'est sûr et certain que c'est venu bouleverser un peu monsieur, madame, tout le monde, l'univers du hockey également. Mais au-delà de ça, ce sont des jeunes de 16 à 20 ans. Ça m'a rappelé tellement les années qu'on a passées avec les Chiefs. François, toi, en tant que relationniste d'équipe, moi, en tant que média, parce que je faisais le play-by-play, la description des matchs avec la radio locale ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tellement de belles expériences, mais en même temps, je me rappelle des tempêtes de neige à Saint-Georges où on roulait. Tu sais, quand tu y penses, c'est rare des matchs qui sont cancellés à cause d'intempéries, de mauvaises températures. Et là, il faisait beau, à une intersection, quelqu'un qui est resté à la lumière trop longtemps, là, à la lueur de ce qu'on sait. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Écoute, jamais on rentre dans un autobus et on a cette crainte-là. En tout cas, pour moi, je ne l'avais pas. Je pense qu'à l'avenir, peut-être qu'on va l'avoir. Alex, si tu me permets, je tiens à te féliciter pour la chronique que tu as faite au 98.5 dans l'émission du retour. On a pu t'entendre dans les différents bulletins de nouvelles. On sait que tu couvres la Ligue junior 3A au 98.5, mais là, on a demandé ton expertise pour parler. Étant donné que c'est pas mal l'équivalent. C'est la même chose, en fait. Faut se le dire. Là, on est la seule... Même ici, ils ont essayé il y a 2-3 ans de l'appeler junior A. Ça n'a pas fonctionné, mais dans le reste du pays, c'est le junior A. Et pour mettre les gens en perspective, c'est une ligue de 16 à 20 ans, pareil comme ici. La grosse différence, c'est qu'il y a énormément de joueurs qui sont repêchés en première ronde ou en deuxième ronde dans le junior A parce que ce qu'ils font, ils jouent à 16 et 17 ans dans le junior A. On oublie la Ligue junior de l'Ouest ou la Ligue de l'Ontario. On va par la suite collégial américain. Donc, si on prend le dernier gros nom, Tyson Joyce, que les gens connaissent avec l'Avalanche du Colorado, bien lui, il a joué dans cette ligue-là 2 ans. Il a été repêché première ronde par l'Avalanche du Colorado, est allé jouer 1 an collégial américain et a fait le saut ensuite avec l'Avalanche. Donc, c'est cette mentalité-là dans le reste du pays qu'on n'a pas encore ici au Québec. Mais le junior A, c'est le junior 3A ici, donc c'est la raison pour laquelle on me l'a demandé. Mais honnêtement, je ne croyais pas au départ que j'étais dans le bulletin de nouvelles. Donc, lorsqu'on écoute attentivement... tu es un journaliste. J'ai comme resté surpris au départ. Moi, je m'attendais à parler à Jérémy Filosa, aux amateurs de sport et tout ça. Et là, je me suis rendu compte que j'étais dans le bulletin de nouvelles. Et ensuite de ça, on a pris quelques segments de mon intervention et on l'a fait rouler. Donc, malheureusement, ça aura pris un... Mais en même temps, je suis là pratiquement tous les soirs, donc c'est pas... Mais oui, ça a pris un malencontreux événement pour me donner cette chance-là. Puis le Masters, rapidement, il reste plus grand temps, François, mais... Belle victoire de Patrick Reed, même si 95 des gens sur place et des joueurs ne souhaitaient pas cette victoire. Exact. Quand même, on va lui lever notre chapeau, tout un tournoi pour Patrick Reed. Voilà. On s'arrête et un beau vidéo que notre ami André Barrière a fait sur les Broncos de Humboldt. Et au retour, tout de suite après, exactement, on revient avec Stéphane Laroche et Éric Gélina. On parle entre autres de la fondation Jelly and Ice. Nous sommes de retour à Sport Express et François, les gens viennent de voir une vidéo hommage aux gens des Broncos de Humboldt en Saskatchewan, cette équipe de junior 1. Et c'est drôle parce qu'on a tous fait, nous, alentour de la table, un peu d'autobus dans notre vie, ça c'est sûr et certain. Et cette semaine, on va parler naturellement de la fondation Jelly and Ice.
Et on va parler également politique un peu à la fin, tiens. Ah oui? Ben oui, on va faire OK. ça. Stéphane Laroche est avec nous. Salut. Salut Alex, salut François. Salut, Éric Gélina également. Salut, Éric. On va parler politique avec Éric. Oui, c'est ça, exactement. Et du Rocket avec Stéphane. Non, d'abord, messieurs, on a tous su ce qui s'est passé vendredi soir dernier. Éric, d'abord, tu en as fait de l'autobus dans le junior, dans la Ligue américaine. Tu prends l'avion régulièrement également dans le pro. Ça peut arriver un peu à n'importe qui. Même on est chanceux que ça arrive une fois aux 30-40 ans. Absolument. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment tragique, puis c'est triste de voir ça. Puis dans un sens, ça te fait sentir chanceux qu'il ne m'est jamais rien arrivé avec tous les trajets qu'on a eus là. Fait que je pense que les pensées de tout le monde au hockey, plus spécial parce que ça s'est passé là, mais je pense que toutes les équipes sportives qui voyagent ensemble, je pense qu'ils se rejoignent un peu dans cette situation-là. T'es-tu resté surpris, Éric, de voir la fraternité, si on veut, de tous les clubs de hockey, beaucoup de joueurs de hockey, même toi, sur Instagram, tu as fait un post pour donner ton appui à ces gens-là. Est-ce que tu es surpris en tant que joueur de hockey de voir que tout le monde se rassemble pour ça? Mais je pense pas, en fait. Je pense que le hockey, c'est une grosse communauté, puis c'est une grosse famille. Peu importe, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs au niveau professionnel qui ont soit joué avec des personnes qui connaissent auparavant dans les rangs juniors. Fait que tout le monde se connaît un petit peu par bouche à oreille. Fait que je pense que c'est juste la moindre des choses pour nous d'aider les familles qui ont été affectées par cette tragédie-là. On en parlait hors d'onde. C'est sûr que dans la Ligue nationale, vous avez des vols nolisés. Les boys, là, on s'entend, mais t'es-tu déjà arrivé à un événement où, à l'atterrissage, décollage, t'as beau... vous êtes pas nombreux dans l'avion, vous êtes beau être une trentaine quand même, des beaux avions, Air Canada et tout ça. Mais tabarnouche, je me semble que ça marche pas, là. Oui, bien, une fois, à San Jose, on a atterri à Oakland, à l'aéroport d'Oakland, puis c'est juste à côté de l'océan. Fait que ça faisait 2-3 fois qu'on essayait d'atterrir, puis le pilote, il revenait encore dans les airs, puis enfin, après 4 reprises, il a décidé de s'atterrir, puis moi, j'étais en arrière à gauche, puis de mon hublot, je voyais le devant de la piste. Fait que je filais pas gros dans mes pantalons. Ça allait pas bien, là. Non. Stéphane, de ton côté, toi, on remonte à une certaine époque. Tu as été un bon joueur pour les géants au football ici à Saint-Jean. Veux pas au football, on fait beaucoup d'autobus ici. Ça t'est déjà arrivé, toi, des petites anecdotes comme ça en autobus? Non, je n'ai rien de malheureux, mais c'est un moment agréable de partir en équipe, aller jouer un match. Ouais. Puis on a une certaine insouciance, on a un sentiment de sécurité. On embarque dans l'autobus, on a du plaisir, on jase avec les gars, on parle du match qui s'en vient, du match qu'on vient de jouer au retour. On pense pas souvent à ça, mais la vie est souvent un fil, puis en tout cas, sympathique. Parce que ça va faire partie de ton quotidien bientôt, parce qu'on sait que tu vas être le candidat de la coalition Avenir Québec-ci, mais au-delà de la politique, tu n'auras pas le choix de prendre l'autobus, des tournées, des fois ton chef va avoir besoin de toi à des endroits, vous allez... Puis c'était pas une tempête de neige dans Saskatchewan, c'est vraiment une intersection, c'est un malencontreux accident. J'ai l'impression que tout le monde, quand on va embarquer dans un autobus voyageur, la prochaine fois, on va y penser. Oui, ça se peut. On voit ça autrement souvent. Ça prend des tragédies pour comprendre que, comme je disais tantôt, la vie, elle tient qu'un fil. Nos pensées sont avec toutes les familles éprouvées. Oui, exactement. On va parler maintenant de la fondation. Fonds jeunesse, Jelly Nice. Exact. C'est combien de temps, là, les boys, à peu près? On approche la deuxième année, là. 4 ans. 4 ans déjà? Cogiter ça fait 5 ans, mais ça fait 2 ans. 2 ans. Exact. On a parrainé nos premiers enfants. Là, ils viennent de finir leur saison. Là. Puis si on regarde ça sur les réseaux sociaux au départ, vous étiez une petite gang sur Facebook, des choses, ça grossit, ça va vite, là. On est super contents. Ça partit, on était un petit groupe de rien du tout. Aussitôt qu'on a commencé à parrainer nos premiers enfants, il y a eu un engouement, le mot s'est passé. On a été capable de montrer aux gens l'expérience qu'on faisait vivre à ces enfants-là. Il y a des gens qui se sont rattachés à cette cause-là, qui y croient. C'est que du positif. Là, on a parlé à des parents, on a parlé à des grands-parents. On a eu la chance de côtoyer, jaser, échanger avec des professeurs à l'école qui disent que ça a une incidence directement sur les enfants, sur les bancs d'école. C'est merveilleux. Là. On vient de terminer la première saison. On a hâte de recommencer et d'aider d'autres enfants l'année prochaine. Là. Et le fait d'avoir été dans l'organisation du Rocket de Laval, Éric, tu as pu suivre ça plus de l'intérieur, parce que l'an passé, au Colorado, San Antonio, tu étais un petit peu loin, tu savais par téléphone et tout ça. Mais là, tu es là, tu as vu ça cet hiver, tu as vu les coups de patin de certains des enfants, ça doit être le fun? Oui, c'était le fun d'être plus présent, ça c'est sûr. Comme tu as dit, par FaceTime ou ces trucs-là, l'année passée, c'était différent.
Mais comme tu as dit avant aussi, je pense qu'on est content que ça grossit énormément à ce point-là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui était au courant, puis là, ils nous offrent leur aide de nous aider. Puis je pense qu'avec cette aide-là, on va grossir encore plus rapidement. Fait que je pense que c'est quelque chose de bien. Je l'ai dit, quand ça a cogité il y a 5 ans, c'était une chose. Il y a 2 ans, quand vous l'avez vraiment mis sur papier, sur pied également, tu viens de glisser un mot, les entreprises. Ça doit... Là, les gens voient qu'est-ce que ça a l'air, la fondation. Ouais. J'imagine que les gens veulent s'impliquer. Là. Encore plus qu'il y a 2 ans. Ce qui est le fun, c'est que quand on cogne aux portes, les gens savent de quoi qu'on parle. Ouais. Ils disent « Ah oui, on vous a vu justement les réseaux sociaux, on s'est servi beaucoup de ça. François, regarde, d'une précieuse aide, un membre actif de cette fondation-là. » Quand on cogne aux portes des gens, ils sont réceptifs, ils croient à la cause, ils l'ont vu, ils ont vu... nous, on fait beaucoup là, d'échanges, on montre les résultats. Ouais. Fait la fondation n'est pas inconnue. Et plus que ça va, plus que c'est notre but. Parce que plus qu'on va être capable de ramasser des sous, bien plus qu'on va être capable d'aider les enfants. Ça fait une différence directement dans leur quotidien. C'est ça qu'on veut. On va avoir notre 2e tournoi de golf le 10 août prochain au Club de golf de Saint-Jean, Alex. Puis il y a souvent des gens qui nous écrivent hey, avez-vous besoin qu'on vous aide pour faire de la publicité? Ou tu réponds toujours oui, la publicité, c'est toujours bienvenu. Sauf que, tu sais, on s'en parle entre nous. Le tournoi de golf, on ne l'a pas encore annoncé, puis ça va être déjà booké. Là. C'est un beau problème qu'on a. Les gens veulent venir jouer au tournoi, ont eu du plaisir l'année passée, ont vu à quoi servait cet argent. On a fait une vidéo corporative qu'on va montrer à la fin de l'émission avec Éric, justement. La première rencontre avec les jeunes l'année passée, on avait quasiment tous les larmes à l'œil. C'était extrêmement émouvant. Puis pour un athlète professionnel, je pense aussi de pouvoir rencontrer les jeunes que tu as aidés. Je pense que ça a été tout un feeling pour toi aussi, Éric. Oui, c'était vraiment une journée qui était spéciale. Puis de voir les applications, de lire les noms, c'est pas la même chose que les rencontrer en personne. C'était vraiment spécial de voir à qui on venait en aide. Vous devez être content parce que ça fait 2 ans. Là, pendant qu'on parle, tout ça, c'était au Boc en face. Je me souviens encore, il y a des joueurs de la Ligue nationale qui sont venus, RDS, TVA Sport était là également. En 2 ans, quand vous avez mis cette idée-là, 2 ans plus tard, est-ce que vous êtes content? Est-ce que ça a pris plus d'expansion que vous l'aviez pensé au départ? Parce que c'est vrai qu'au départ, c'était plus petit, mais là, ça grossit, ça je pense, avant de te laisser répondre, je pense que, si les gens ne le savent pas, on est en nomination au prochain Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et d'industrie de Richelieu dans la catégorie organisme à but non lucratif. Et on est également en compétition avec tous les finalistes pour le prix coup de cœur, Alex. Donc là, on va avoir besoin de tout le monde. On va lâcher un petit message à la fin, on va mettre une adresse. Mais moi, je vois là, le travail accompli en 2 ans. Les gars l'ont parti, le Fonds jeunesse, donc je peux pas croire qu'ils sont pas contents. Là. Puis, tu sais, en même temps, tu es un joueur de la Ligue nationale. On va se le dire, vous gagnez bien votre vie, les boys. Mais par contre, on a tendance à oublier qu'on vient de quelque part. Fait que, tu sais, c'est pas tous les joueurs de la Ligue nationale que leurs parents, à la base, étaient millionnaires. Jouer dans l'élite aujourd'hui, ça coûte excessivement cher. Donc, de venir en aide à ces gens-là, parce que toi, aujourd'hui, tu es un privilégié de la vie, mais ça n'a pas toujours été comme ça non plus. Donc, tu sais par quoi ces enfants-là peuvent passer aussi. Là. Ah, absolument. Je pense que en grandissant puis en échelonnant chacun des nouveaux, bien, je me rendais compte à quel point que non seulement mes parents y investissaient de l'énergie, mais ils investissaient énormément d'argent. Je pense que le pire choc que j'avais eu, c'était au niveau midget 3, où je pense que c'est 7 500 je pense, pour mes parents. Donc, je sais que c'est un sport qui est extrêmement coûteux, mais c'est ma passion. Donc, on a essayé de trouver un moyen d'ordonner dans ce que je vis puis dans ce que j'ai grandi aussi. Moi, je suis persuadé qu'à quelque part au Québec, il y a un Sidney Crosby qui n'a jamais joué au hockey. Qui est caché. Qui est caché, qui aujourd'hui est comptable, là, ou peu importe, il n'y a pas de ça, c'est correct. Remarque, les comptables peuvent se retrouver dans les nationales. On l'a vu la semaine dernière. La gardienne à Chicago. Mais bien récupéré, celle-là. Mais je suis persuadé qu'un enfant avec un talent exceptionnel qui n'a pas pu jouer au hockey, justement à cause de l'aspect financier, puis nous, c'est vraiment ça qu'on veut enlever. On veut que si tu veux jouer au hockey, tu rêves à ça, tu as ça dans les tripes, mais puis que tu as une situation familiale, c'est souvent, c'est pas la faute des enfants, c'est pas la faute des parents. Ben non. C'est que le dollar loisir n'est pas présent. Il y a des situations un petit peu plus difficiles. Les enfants, eux, ce qu'ils veulent, c'est s'amuser, puis c'est cette opportunité-là qu'on veut leur donner. On ne veut pas qu'ils soient privés de rien à cause de ça. En même temps, on dit ça comme ça. Prends 2 parents qui font 50 000 chaque. Tu as un revenu familial de 100 000. Un coup, les impôts enlevés, t'en restes 50, 55 à 2. Là-dessus, mettons que tu as 2... Tu sais, ton frère a joué au hockey, mais il a joué au baseball.
T'en as 2 qui coûtent 7 000, c'est 14 000. Ah, Il te reste, t'as pas net. payé l'hypothèque, t'as pas Ouais. rien payé encore. Donc, c'est pas des fois que tu fais pas un bon salaire. Exact. Ça coûte cher, Exactement. tout simplement. Puis tu l'as dit, puis je l'ai dit lors de la conférence de presse il y a 2 ans, Maurice Richard ne jouerait probablement pas dans la Ligue nationale aujourd'hui. C'est plate, mais c'est comme ça. On va s'arrêter et au retour, je veux qu'on continue à parler de cette belle fondation. Et à la toute fin, bien, c'est sûr qu'on va parler de tes projets qui s'en viennent au cours des prochaines semaines. Donc, bougez pas, on poursuit cette émission spéciale Fondation Jillian Hayes à Sport Express. Nous sommes de retour à Sport Express. Et là, François et Éric, je vais avoir besoin de votre aide parce que là, toi, tu as un gros calendrier qui s'en vient. Je ne veux pas que tu mélanges tes 2 activités. Donc, d'abord, Fondation Jillian Hayes, il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Tu as parlé, entre autres, tantôt du tournoi de golf. Mais il y a d'autres trucs aussi. Oui, mais il y a une game de base, Stéphane, on en a parlé. Bien, on reprend un peu la formule qu'on avait faite il y a 2 ans. On avait eu un super beau succès. Notre ami Renaud Lefort. J'y ai parlé en fin de semaine et il vous attend. Les quatre chevaliers qui sont de retour cette année pour affronter encore une fois une équipe de joueurs élites que Eric aura la chance de composer. Et cette année, le 2 ans, on l'avait fait en collaboration avec l'Association de balle-molle féminine. Cette année, on le fait en association avec les Pirates du baseball mineur. Ouais. Alors, ça sera le vendredi 3 août. Alors, les 4 chevaliers seront de retour pour affronter l'équipe du Fonds jeunesse Jillian Hayes. Si je manque un joueur, je suis pas mauvais à balle. Hein. J'ai jamais joué dans le 3 comme ton frère, mais je suis un excellent joueur de balle. C'est une semaine avant notre 2e édition du tournoi de golf qui en aura plus. lieu le 10 août prochain sur les allées du club de golf de Saint-Jean. On invite les gens à se connecter et à aimer notre page Facebook du Fonds jeunesse Jillian Hayes. Toute l'information va être là dans les prochains jours, prochaines semaines. Je veux qu'on ouvre une parenthèse sur le Rocket de Laval. Bon, c'est un peu comme le Canadien, ça n'a peut-être pas été la saison par excellence, mais d'un autre côté, ça a été la première saison. Comment tu as trouvé ça? Parce que ça a été précurseur un peu, c'est un nouvel aréna, une nouvelle organisation. Au-delà du fait, un coup, le choc accepté de jouer dans la Ligue américaine, comment c'était l'ambiance, le vestiaire, tout ça? Bien, étant dans l'association de l'Est, j'ai vécu les 2 l'année passée, j'étais dans l'Ouest. Dans l'Ouest, c'est vraiment plus des grosses villes, des plus gros marchés un peu. Puis dans l'Est, c'est des plus petites villes. Puis si tu compares Laval comparativement à les autres, je pense qu'il y a juste 2 gros marchés. Je te dirais, l'autre, c'est Toronto dans l'Est. Donc, les installations sont incroyables. C'est mieux que ce que j'avais l'année passée avec l'Avalanche du Colorado. OK. Donc, ça te donne une petite idée. Le fait que sur une base régulière, on avait entre 6 et 8 000 partisans à chaque match, malgré le fait qu'on avait une mauvaise saison. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment le fun de jouer devant des partisans comme ça. Puis ça rend ça un petit peu plus Ligue nationale, si tu veux, plutôt que jouer devant 400-500 personnes. J'ai remarqué que l'Association de l'Est, vous jouez tout le temps contre l'Association de l'Est, sauf une fois, je pense, vous avez fait un voyage dans l'Ouest, et ainsi de suite. Écoute, moi, je te suivais, j'étais obligé de googler pour savoir les villes où vous étiez. Les High Valley. Ça n'a pas de bon sens. Il y a des noms de villes que je connaissais même pas. Vous autres, avec, les boys, vous deviez regarder où on s'en va, ça n'a pas de bon sens. Il y a des villes que c'est pas les. Tu mets pas ça sur ta carte de visite, je pense. Il y a des places que j'ai visitées grâce au hockey que jamais j'aurais visité dans ma vie. Mais nous, ça nous fait pas mal moins loin pour aller le voir jouer, par Ça, exemple. c'est sûr et certain. Non, puis c'est une belle place, honnêtement. C'est un bel endroit, tu sais, pour les jeunes là, qui vont de 19-20 ans qui vont commencer avec le Canadien. C'est vrai que c'est quand même une belle place. Gros été qui s'en vient pour toi, parce que j'imagine que l'an prochain, c'est pas un contrat de Ligue américaine que tu vas aller chercher. C'est un tour, oui, à la limite, Ligue nationale. C'est ce que tu veux aller faire. C'est le but. Je pense que c'était ça le but de mon séjour dans la Ligue américaine, c'est de travailler sur des choses pour justement remonter dans la Ligue nationale. Mais dans ce domaine-là, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc, un peu dans le même optique que l'année passée, je garde toutes mes options ouvertes, puis on verra ce qui va se passer. Quand même connu une bonne saison, le grand. Là, quand tu regardes ça, nous, on le voit, ça a été un test. Ils l'ont signé One-Way, Ligue américaine. Prouve-nous que tu es capable de faire le travail. Je pense qu'on lit un peu partout. Et moi, j'ai assisté à beaucoup de rencontres. Puis Eric s'est amélioré. Alex, 3e meilleur buteur chez les défenseurs de la Ligue américaine, pas juste de l'équipe. Donc, je pense qu'il a retrouvé tous ses repères pour pouvoir bien remonter. Ça, c'est mon opinion personnelle. Non, mais on a eu quelques altercations avec quelques journalistes du Rocket cette année. Oui, on laissait aller nos oui. émotions, nous autres, on s'excuse. Oui. Mais Davy est fait de même. Salutations à Raphaël. C'est ça, exactement. Tu vas nommer des noms en plus. Ah, c'est correct. François,
Toi aussi, tu as un gros été qui s'en vient. Très Puis, gros été. À la limite, puis pour les gens, on ne fera pas de politique aujourd'hui parce qu'on va recevoir tous les candidats, je tiens à le dire. Oui. Mais là, tu es là. Donc, Dave va venir également. Tout le monde va être égal. Mais pendant que tu es là, on va en parler. Coalition Avenir Québec, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'abord, cette idée-là, tu es venu comment? Parce que tu es quand même un homme d'affaires. Tu es connu dans la région. Toi, tu une bulle au cerveau. Non, loin de ça. Ça fait longtemps que tu travailles Ça ça. fait longtemps que tu travailles ça? J'ai toujours été impliqué, j'ai toujours eu la politique dans le sang, mais j'ai toujours eu le dévouement et le sens de l'organisation dans le sang. Puis je pense que ça, c'est le service ultime qu'on peut rendre, c'est le dévouement ultime qu'on peut rendre. C'est un gros sacrifice que je m'apprête à faire. T'en as parlé à ta famille avant, on s'entend? On n'a pas le choix. Nouvellement, papa d'un Ben troisième. oui, hein? félicitations, Merci on a vu beaucoup. ça, mais c'est vrai que c'est... Tu sais, joueur de hockey, ça s'implique qu'on n'est jamais là l'hiver, mais toi, c'est pareil, tu ne seras jamais là si jamais tu es élu 12 mois par année. C'est pas si pire que ça. Ouais. Mais parce qu'il y a beaucoup de travail de comté qu'on fait. C'est vrai. C'est un petit peu moins exigeant que je l'étais dans le temps quand on allait à Québec. Il y a beaucoup Sauf si tu deviens ministre, par exemple. Oh, je Là, on pense s'en reparle. on s'en reparlera, mais on est encore loin de là. Mais évidemment, on en parle avec la famille, on en parle avec l'entourage, père du troisième qui vient d'arriver. Mais à la blague, je pense que je vais être plus souvent à la maison parce qu'avant, bon, mais c'était la Fondation des Géants, Jelly Nice, les Lions, Gala au Mort. J'étais à peu près dans tout le Stéphane, s'il y avait une activité communautaire à Saint-Jean, t'es sûr qu'il était dans Il était l'organisation? là, exact. Alors maintenant, je suis focus. J'ai un seul et unique but, c'est de pouvoir être le représentant, parce que moi, c'est comme ça que je vois le travail, c'est d'être un représentant des gens de Saint-Jean à l'Assemblée nationale à Québec. Je vais être la courroie de transmission. Fait que c'est comme ça que je vois le travail. Fait que je suis totalement focus là-dessus. Je vais passer mon été à aller rencontrer les gens, à leur parler de sport, parce que c'est un peu mon dada. Puis je veux surtout m'impliquer sur ce côté-là, le volet sportif. Alors, ouais, très gros été, on va aller rencontrer les gens, puis on espère que ça va bien aller pour nous et l'ensemble des candidats de la Coalition Avenir Québec. Il va y avoir du monde au Montréal-Fier. Oui, ça oui. On va se promener. On va avoir la chance de te recevoir justement avec Dave et compagnie pour parler justement plus de sport. Mais la campagne électorale en tant que telle, Stéphane, c'est du sport aussi, hein? C'est du sport extrême. Ouais. C'est du sport extrême, mais les gens sont extrêmement réceptifs aux idées qu'on apporte. Pas faire de politique, mais je pense que les gens sont mûrs pour un grand changement, un grand remous d'idées. Je pense que c'est ça qu'on apporte, puis c'est ça qu'on va aller exporter vers les gens, puis leur expliquer la vision qu'on a pour eux. Ben voilà. J'aimerais Oui, ça vas-y. qu'on parle en terminant, que ça va être le temps pour les familles qui ont regardé l'émission, que C'est peut-être là, les là. enfants aimeraient jouer au hockey. C'est le temps là, de déposer un dossier. Ouais, effectivement. On vous invite à aller sur le site Web. Sur le site Web qu'on va voir à l'écran. Ouais. On reçoit les inscriptions. Nous, on va essayer encore une fois de parrainer, d'aider les enfants qu'on a parrainés l'année passée. On veut leur continuer à leur faire vivre l'expérience. Ouais. Mais on a encore de la place pour des nouvelles inscriptions. Et si les gens nous supportent dans nos différentes activités, bien, c'est pas sorcier. On ramasse plus de sous, on aide plus d'enfants. Fait que soyez pas gênés. Puis c'est un petit peu anonyme, un petit peu comme l'année passée. Les Oui. gens s'inscrivent. C'est anonyme. On les rappelle. Et soyez pas gênés, venez. L'aide est là pour vous. On est là pour ça. Dans le fond, juste pour résumer, là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va absorber les frais de l'inscription OK, au hockey exact. mineur. L'équipement également est prêté en collaboration. Salutations à Patrick Emmanuel, nos amis de Sport Ouais, Opus, qui ouais. nous donnent un gros coup de main. Il y a ça, les dépenses de tournoi également. Les inscriptions au tournoi sont payées. Est-ce que j'en oublie? Bien, on le répétera jamais assez. Ce qu'on on veut leur faire vivre, c'est une expérience totale. Ouais. C'est qu'on veut qu'ils profitent, comme tout le monde, de leur saison de hockey, qu'ils Voilà. n'aient pas à se soucier du côté L'aspect financier. C'est Écoute. nous qui s'en occupons. Ma fille est novice. L'inscription, l'équipement, les tournois, novice, là. Ouais. Rien d'élite là-dedans. Doit être rendu à 1100. Moi, dans ça. le novice, puis elle a 9 ans. Exactement. Il faut se laisser là-dessus. On va se laisser Merci. avec la vidéo de la Fondation. Exactement. 1 minute et demie. Belle vidéo. Merci, les boys. Merci de vous impliquer. Merci à C'est allez voter, coup de cœur, Oui. Chambre de Ouais. commerce, gala du 20 avril. On a jusqu'au 18, je pense, pour voter. Oui, on voit le lien au bas de Exact. l'écran, là. Merci aux gens. Et on se revoit fin mai. On va parler politique avec Dave et les autres candidats. Merci Alex, merci Merci, François. Stéphane. Merci, boys. Merci, boys. Merci. Aujourd'hui, je voyais des noms, je voyais des listes de noms aussi, puis je voyais pas de visage non plus. J'avais jamais rencontré les enfants, donc de voir vraiment c'était à qui que je pourrais aider, puis voir les enfants qui viennent me remercier d'eux-mêmes. Ça a vraiment fait chaud au cœur, si tu veux. Aujourd'hui, on a essayé le nouvel équipement complet pour Théo. Il est super heureux, on le voit dans le visage de tous les enfants aujourd'hui.
C'est le plus beau cadeau qu'on pouvait recevoir cette année. Je me suis sentie comme un jour de Noël. Donc, c'est une très grande aide pour nous autres. On est très heureux. Merci beaucoup à la Fondation. L'idée, ça a été d'essayer d'aider d'une façon la communauté, puis je pense que le sport, c'est important aussi pour les enfants. Je m'appelle Théo, j'ai 6 ans et demi. J'aime ça jouer au hockey, puis je veux remercier Éric Gélina. François, en terminant, il y a un marathon qui s'en vient. Oui, le populaire marathon des érables, Alex, Ouais. du côté de Mont-Saint-Grégoire, c'est le 28 avril prochain. C'est le temps de s'inscrire. Et on parle de basketball également? Oui, c'est l'Association de basketball de Saint-Jean, les Riverains. Il y a des cliniques de développement et également la Ligue estivale qui s'en vient. Donc, on n'a plus d'informations. basketball-saintjean.ca. Voilà. NASCAR. NASCAR, donc le O'Reilly Auto Parts 500, mon ami, c'était la 7e épreuve de la saison 2018 de la série Monster Energy de NASCAR. Ça avait lieu au Texas la semaine dernière. Et c'est Kyle Busch qui a remporté sa première course de la saison en devançant Kevin Harvick et Jamie McMurray au fil d'arrivée. Eric Jones et Ryan Blaney complètent le top 5. Ouais, Eric Jones, c'est la première fois que je l'entends. OK, Il est ouais, moi également aussi. bien connu dans sa famille. Donc, classement des pilotes après cette course. Kyle Busch est premier, Joey Logano est deuxième, Ryan Blaney est troisième, Kevin Harvick est quatrième et Martin Truex Jr. est cinquième. Prochaine course dimanche, le 15 avril, c'est à 14h. C'est le Food City 500 en direct de Bristol au Tennessee. Ça, c'est la course dans Cars, hein? Voilà. Et voilà. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye. Salut.